Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle session de l'actu des mouches et c'est déjà la quatrième. Alors cette semaine, de ce que je vois, il va pas y avoir énormément de sorties au niveau gaming. Par contre, au niveau ciné, j'ai retenu 6 films. Et nous démarrons avec un film dont la bande-annonce est déjà disponible depuis un certain temps déjà, c'est Le Dernier Jaguar. Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais l'année de ses 6 ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. 8 années passent et Autumn, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver. Donc nous allons passer très rapidement dessus parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, je trouve que ça ressemble à beaucoup de films qui sont sortis dans le même style. C'est toujours des films. C'est mignon, d'accord, je sais pas ça le problème, mais je sais pas, à un moment donné, je trouve que on en a trop vu des films comme ça où il faut retourner sauver la petite bébête qu'on a recueillie quand on était petit, enfin, ce n'est que mon point de vue. Après, attention, je dis que c'est du vu et revu, mais peut-être que le scénario me fera mentir. Mais de ce que je vois dans la bande-annonce, l'histoire semble assez déjà clairement tracée. Film suivant et deuxième film français déjà. Oui, cette semaine, le cinéma français est à l'honneur. Sur les 6 films que j'ai retenus, il y en a 4 qui sont français. Il s'agit de La Bête avec Léa Seydoux et George McKay, que l'on a pu voir également dans 1917, qui est sorti il y a quelques années, et qui a été notamment pas mal récompensé aux Oscars. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y trouve Louis, son grand amour. Mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. Ça fait un peu penser au film Equilibrium avec Christian Bale, le coup des émotions qui sont une menace pour la société. Ça a l'air de changer de ce qu'on voit habituellement dans le cinéma français. Du coup, est-ce que ça bidera? On sait pas trop, il y a une chance sur deux, j'ai envie de dire. Ça a l'air plutôt intriguant. Après, honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. De base, je suis pas trop fan de Léa Seydoux, mais peut-être que je me laisserai tenter par ce film. Ne serait-ce que pour essayer de comprendre quoi est-ce que c'est exactement l'histoire, parce que quand tu regardes la bande-annonce et que tu lis le pchit, bah même en ayant les deux ensemble, ça semble pas plus clair que ça. Donc, why not? Et nous en sommes déjà à notre troisième film, mais également notre troisième film français. Il s'agit de Cocorico, avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Ça, c'est un peu le cadeau Kinder Surprise. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier sauvages, grande famille aristocrate, et les Martins, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats pour le moins inattendus. Mais c'est bien ce que je disais, c'est un Kinder Surprise. Alors j'imagine ce que la plupart des gens se disent, moi y compris, c'est certainement un film qui doit être bourré de clichés à tout va, dans la même veine des films genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou du même style. Et pourtant, en ayant vu la bande-annonce, il y a quelque chose qui m'attire malgré tout dans ce film. Je sais pas, c'est peut-être le casting, l'histoire, le fait de savoir où est-ce que tout ça, ça peut nous mener, et surtout, moi, je veux connaître les résultats de leur test ADN. Enfin bon, on va mesurer nos propos, c'est quand même un film que j'irai voir uniquement si j'ai le temps, ce sera clairement pas la priorité. Ce mercredi 7 février sort également Le Royaume de Kensuke avec les voix de Cillian Murphy et Sally Hawkins, qu'on a pu voir également dans La Forme de l'eau, Wonka que je n'ai toujours pas vu, ou Paddington, pour ne citer que ces films-là. L'incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre? Film d'animation qui, de prime abord, ne semble pas trop révolutionnaire visuellement parlant, après à voir. En tout cas, il a l'air d'avoir un bon petit message écolo, notamment sur le respect de la nature, le fait d'être contre la chasse, ce genre de choses. Donc ça part plutôt d'une bonne intention. La bande-annonce nous montre un petit peu la rencontre entre le jeune Michael et Kensuke qui habite sur l'île depuis on ne sait pas combien de temps. Ça semble être une sorte de Robinson Crusoe. Et on peut bien évidemment s'attendre à une évolution dans leur relation. On sent qu'au début c'est un petit peu distant entre les deux quand ils se rencontrent. Mais le fait de vouloir protéger l'île et tous les animaux qui y vivent va certainement les rapprocher. Malheureusement, je trouve que la bande-annonce nous dévoile un petit peu trop de choses. Mais ça a l'air très mignon et de délivrer un beau message. Dernier film français pour ce mercredi 7 février, et là on va encore une fois certainement se retrouver face à un ovni. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit du nouveau film de Quentin Dupieux, Dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a 6, donc ça se prononce bien, Ali. Bon, à chaque fois qu'il y a un nouveau film de Quentin Dupieux, c'est toujours un petit événement. Et là, je dois avouer que je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est l'histoire d'une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. À plusieurs reprises. Donc ça explique certainement
mais pas complètement non plus, pourquoi il y a plusieurs acteurs qui jouent Dali. Je suis très curieux de voir les prestations des différents acteurs. Alors, je vous cache pas que Jonathan Cohen, bon, on en a vu un petit peu beaucoup ces derniers temps. Dans Sentinelle, j'ai trouvé que c'était absolument pitoyable ce qu'il nous a proposé. J'espère qu'il va pas être aussi lourdingue dans ce film. Ça a l'air complètement barré. Alors Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux, c'était barré, mais c'était gentil, enfin ça restait cohérent. Là, t'as carrément une pluie de chiens dans la bande-annonce. Je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Donc là, avec ça, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de se poser de questions, faut juste y aller pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Dernier film, et celui-ci, je ne vous cache pas que je l'ai un petit peu ajouté au dernier moment, il s'agit de Race for Glory, Audi versus Lancia. Oui, je l'ai ajouté au dernier moment parce qu'à la base, vous le savez ou pas, je suis pas du tout fan des voitures. Pour moi, à partir du moment où il y a 4 roues, un moteur, un volant, ça suffit. Donc j'ai vraiment aucune attache avec aucune marque, aucune écurie de toutes sortes, que ce soit Audi, Lancia, Ford, Ferrari, Tesla ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, je vais être très honnête avec vous, quand j'ai vu l'affiche et le film en lui-même, je me suis dit, ah ouais, donc ils ont fait Ford versus Ferrari il y a quelques années, Le Mans 66 en France. Du coup maintenant, ils vont faire absolument tous les fights qu'il y a eu entre toutes les écuries. Mais soyons beaux joueurs et lisons le résumé. 1983. La rivalité est à son paroxysme entre l'écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique Cesare Fiorio, et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumpert. Mais c'est sur le terrain, piloté respectivement par Walter Röhrl et Hannu Mikkola, je ne sais pas encore une fois si je le prononce correctement, que leur voiture, la Lancia Rally 037 et l'Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenus légendaires. Pour tout vous dire, je viens juste de regarder la bande-annonce et je confirme ce que j'ai dit juste avant, c'est ni plus ni moins la même chose que Ford versus Ferrari. Sauf que là, c'est du rallye. Donc écoutez, j'irai peut-être voir le film, certainement qu'une fois de plus, comme tous les films de ce genre, je dirais « Ah bah non, je me suis trompé, en fait c'était trop bien ». Et sur ce, nous allons pouvoir passer aux sorties jeux vidéo. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties jeux vidéo cette semaine, et en plus de ça, on va commencer par un jeu dont je vais avoir pas grand chose à dire, déjà parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, et parce qu'en plus, j'en ai pas envie. Tout simplement parce qu'il s'agit de Foam Stars, qui n'est ni plus ni moins qu'un plagiat de Splatoon. Sérieusement, c'est même pas caché, c'est complètement assumé. Alors non, personne n'a ouvertement dit dans l'équipe que c'était un plagiat de Splatoon, ou en tout cas je suis pas au courant si c'est le cas, mais il suffit juste en fait de regarder la bande-annonce pour le voir. C'est un shooter multijoueur où on a 2 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent, et attention, hein, on s'affronte pas avec de la peinture comme dans Splatoon, là on s'affronte avec de la mousse. Ah bah tiens, dans la description c'est marqué « Le jeu reprend une formule assez similaire à Splatoon ». Et avec des objectifs comparables. La mousse modifie également la typologie des arènes, et il est par exemple possible de surfer sur cette mousse pour se déplacer. Comme dans Splatoon avec la peinture. Cela dit, on va pas être 100% de mauvaise foi, on va quand même prendre le temps de réfléchir à tout ça. Splatoon c'est une exclusivité Nintendo, donc il y a plein de joueurs qui n'ont pas pu accéder à ce titre, donc je conçois que c'est quand même bien de proposer ça sur une autre plateforme, de proposer un jeu qui est similaire à Splatoon sur pas mal de points, et qui va permettre à d'autres joueurs de découvrir ce jeu que j'ai fait notamment il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien, je rappelle, dans la description. Et si le contenu et le gameplay sont aussi qualitatifs que ce que nous propose Nintendo avec Splatoon, franchement, ouais non, je pense que ça peut être quand même une bonne découverte pour plein de gens. J'ai oublié de dire, ça sort le 6 février, donc demain. Deuxième sortie de la semaine, il s'agit de Touhou Danmaku Kagola Fantasia Lost. Une licence que j'imagine vous connaissez tous aussi bien que moi. À la base, c'est une licence qui est sortie sur smartphone et cet épisode justement est une reconstruction du premier. Je vous cache pas que ça a l'air quand même très chelou, il y a l'air d'avoir un peu, voire beaucoup trop de mélange de genres. Il y a un mélange entre jeu de rythme, jeu de cartes, visual novel, même il y a un côté, j'ai l'impression, tactical RPG dans ce qu'on voit dans la bande-annonce. Même si, attention, encore une fois, je ne connais pas du tout cette saga, donc peut-être que ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça représente des toutes petites parties infimes du jeu. Mais malgré tout, de prime abord comme ça, je suis pas plus attiré par l'univers que nous propose le jeu. Moi, quand on me dit jeu de rythme, je veux jouer à un jeu de rythme. Si je joue à Guitar Hero, c'est pas pour faire de la gestion de terrain ou faire un jeu de cartes à la con à côté. Et comme les jeux de cartes dans les Final Fantasy, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, tout ce que je voulais, c'était avancer dans l'histoire. Encore une fois, peut-être que je me trompe, on a juste vu une bande-annonce. Moi, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir pas mal de mélange dedans. Après, peut-être que c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus axé rythme que ce qu'on peut nous montrer. Et il reste 2 sorties cette semaine, 2 jeux qui sortent tous les deux le 8 février. Le premier d'entre eux, c'est The Inquisitor, un jeu d'action-aventure qui se déroule au XVIe siècle. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance, bien sombre, bien glauque, bien malsaine, avec des rites religieux en tout genre. De ce que nous montre la bande-annonce, ça a l'air assez similaire à ce que peut proposer la saga The Witcher. Par contre, je suis désolé, je veux pas être méchant, mais de ce qu'on voit, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu une génération en arrière, voire encore avant, tellement ça a pas l'air excessivement beau.
Après, il y a l'air d'avoir du contenu, l'histoire de ce que j'ai pu lire a l'air assez longue, avec pas mal de quêtes annexes qui vont nous être proposées à droite et à gauche, donc ça peut être intéressant malgré tout. Dernière sortie de la semaine, et comme je le disais avant, ça sort également le 8 février, il s'agit de Helldivers 2. Il s'agit d'un shooter en vue à la troisième personne, ça a l'air principalement axé sur de la coopération, avec des groupes de 4 joueurs. Alors, le début de la bande-annonce, ça m'a clairement fait penser au film Starship Troopers, premier du nom. Pour les poussiéreux, ça devrait vous parler. Avec les espèces de vidéos de propagande, la voix off qui en fait des caisses, la façon dont c'est tourné, non franchement, je me suis vraiment cru dans Starship Troopers. Après, on va être honnête, moi de ce que j'ai vu, ça ressemble tellement à beaucoup de jeux du même style. Le seul truc qui pourrait faire un petit peu la différence, ce serait pourquoi pas son univers décalé avec son humour à 2 balles, mais à part ça, sauf s'il y a une révolution dans le gameplay, mais de ce que je vois dans la bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et malheureusement, j'ai pas de contenu supplémentaire à vous proposer pour aujourd'hui. N'hésitez pas cependant à me dire en commentaire si j'en ai oublié, que ce soit au niveau film ou au niveau jeu vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ceci, et si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce comme ceci. Si vous souhaitez davantage de contenu jeu vidéo, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et bisous tout le monde.